Salut et fraternité, bonjour à tous. On est déçu souvent par des organismes ou des gens, mais derrière les organismes, il y a toujours des gens. Et là, je vais parler de France Inter, que je cesse d'écouter depuis le départ de Daniel Mermet. Donc ça fait maintenant longtemps. Alors, je vois sur le net des publications de France Inter. J'ai d'ailleurs participé à une espèce de mouvement de contestation, euh, justement à cause de la censure exercée par la direction de France Inter et de Radio France, qui sont complètement inféodés au pouvoir et notamment à la Macronie. Alors, certes, ça peut rester, il y a peut-être des moments dans, dans, dans la journée où il y a peut-être des choses intéressantes. Mais moi, je ne fais pas le détail, je boycotte globalement. Voilà, je boycotte. Alors, c'est un peu gênant. Bon, cela dit, c'est gênant, mais en même temps, on va voir ailleurs. Hein. Il y a des tas d'autres canaux d'information, d'autres canaux intéressants. Parce que finalement, quand on se moque de la propagande, mettons, russe, on fait pareil. Mais pareil. Voilà. Il y a des gens qui ont blacklisté, il y a des gens qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas, il y a des gens sur lesquels on tape à bras raccourcis en permanence. Voilà, donc de ce sud où on est libertaire, et dans ce cas-là, on est pour la liberté, mais de tous. Ou alors on n'est rien. Enfin, on est comme tout le monde. Euh, j'aime pas. J'aime pas, c'est d'un ridicule absolu. Enfin bref, voilà. Donc moi, je boycotte France Inter. Après avoir décidé de boycotter France Inter, je suis allé voir sur France Culture des moments intéressants, encore une fois, des moments intéressants, surtout la nuit, parce que c'est des vieux trucs. La nuit, France Culture la nuit, c'est intéressant parce que il y a des choses anciennes. Et, voilà, on ne découvre pas grand-chose, mais en tout cas, il y a peut-être moins de conneries qui sont dites, parce que les gens, à l'époque, faisaient un peu attention à ce qu'ils disaient. Il y a même je sais pas, des entretiens qui sont complètement écrits. Écrits, ça s'entend, hein, quand quelqu'un lit un texte et pas qui réagit comme ça directement dans une prose, enfin, c'est pas de la prose, de la parole comme ça, quoi. C'était tout. Mais en même temps, ça permet, ça permet un contrôle. Il y a eu quelques émissions de Bernard Pivot, euh, merci Bernard, qui étaient, qui étaient aussi, je me souviens de l'auteur de Lolita, je crois, c'est sur certains, euh, Nabokov, qui avait été interviewé, il était derrière une pile de bouquins, c'est en direct, hein, ou en tout cas enregistré, et Bernard Pivot l'interviewait, et le mec répondait en lisant un texte. Et d'ailleurs, les questions elles-mêmes avaient été préparées, et Bernard Pivot aussi lisait. Alors, ça manque évidemment un petit peu de spontanéité. Mais au moins, comment les choses sont cadrées, quoi. On ne peut pas partir dans n'importe quel sens. Donc c'est ce que j'aurais dû faire. Oui. D'ailleurs, quand j'écris mes interventions, c'est en général meilleur que quand je fais ça comme ça au débeauté, de chic, comme on disait autrefois, concernant la peinture. Voilà. Donc, France Inter terminé. France Culture, encore une fois, il y a des choses intéressantes, sauf que les matinales, c'est une officine complètement macroniste, atlantiste, comme d'ailleurs toutes les chaînes de Radio France. Il suffit d'écouter FIP. Hein. Moi, j'écoute FIP, mais je veux dire que il y a une variété, une variété très relative. Parce que ce qui arrive, premièrement, quand on fait le compte, et il suffit d'écouter, euh, la musique anglo-saxonne vient largement en tête. Largement en tête. Voilà. Il y a aussi du classique un peu, et un petit peu de brésilien, enfin de chansons tropicales, la bossa nova, des choses comme ça. Mais dans l'ensemble, ce qui arrive en tête, évidemment, il faut savoir combien c'est sur la touche de la part des États-Unis. Hein. Voilà, c'est aussi simple que ça.
pareil pour Radio France. Combien ces gens-là touchent de la part de la CIA notamment. J'en suis persuadé. C'est évident. C'est pas faire du complotisme, c'est une évidence. Ça a commencé d'ailleurs avec Jean Monnet, avant la guerre. Et après, voilà, le père de l'Europe. Le père de l'Europe, Atlantis. Atlantis. Alors, il y a une autre déconvenue, c'est Arte. Arte, belle idée, très belle idée au départ. D'abord, il y a on va dire une pré-chaîne qui s'appelle la 7, qui de temps en temps, enfin, qui partageait le canal de France 3. Et puis, il y a finalement Arte, avec Jérôme Clément, qui est c'est pas un communiste, enfin Jérôme Clément, c'est pas un anarchiste Jérôme Clément. Il est quand même directeur président d'un tas de choses intéressantes, toujours autour de la culture. Mais je veux dire, ce n'est pas, contrairement à sa sœur, euh, j'ai oublié son nom, elle, d'un coup, là. Clément aussi, la sœur. Ce n'est pas une propagandiste. Ce n'est pas une propagandiste. Lui, ce n'est pas un propagandiste macronien. Mais par contre, maintenant, Arte, avec au sein du conseil de surveillance, l'ineffable BHL, Bernard-Henri Lévy, on a trafiqué les statuts de la chaîne Arte pour, pour qu'il restât euh, dans ce comité de surveillance. Voilà. C'est-à-dire que tout le monde, il est, ce type-là domine d'une certaine façon les programmes d'Arte, et notamment tout ce qui est information. C'est la raison pour laquelle, depuis quelque temps, Arte est devenu absolument atlantiste, encore une fois, totalement anti-russe, anti-chinoise, anti-BRICS, avec le 28 minutes qu'on pouvait encore écouter il y a quelques années, c'est devenu vraiment c'est un repère de propagandistes, mais feutrés, polis, cultivés. Mais quand on voit les plateaux, chaque jour, on se rend compte que finalement, allez, de temps en temps, on met un opposant, on met quelqu'un de gauche, pour le coup, je parle de la vraie, hein, pas celle de Bernard-Henri Lévy ou de Madame Elisabeth Quint, hein, qui sont des vendus au macronisme. Donc voilà. Donc ces gens-là, ce pauvre Délit, c'est ça, ça va être Délit. Oui, ben, il porte bien son nom. Voilà, c'est un délit de faux cul. Et donc, ces gens-là, tous les jours, distillent une haine de tout ce qui n'est pas atlantiste, américain et européaniste. Voilà, c'est très clair. Donc, c'était en gros ma chaîne préférée. Ça va être de moins en moins le cas. En tout cas, pour tout ce qui concerne l'information. Donc, je repars. Je vais sur le net, je vais voir des choses plus intéressantes et surtout plus équilibrées et surtout beaucoup moins vendues aux States. Parce que c'est le cas. C'est-à-dire que ces gens font de la propagande à tout bout de champ. Mais ça n'est pas aussi beauf, ça n'est pas aussi. euh, comment dire? Quel est le mot pour beauf? Il y a les gros sabots d'Hanouna. Il va carrément bien. Mais c'est tellement gros que c'est grossier. Sur Arte, on est entre gens polis, on est entre gens civilisés, soi-disant. Enfin, civilisés que d'un côté. Hein. Voilà, c'est occidental. Le reste n'existe pas. Le reste n'existe pas, à tout point de vue. Donc, on a affaire là à une propagande beaucoup moins dénonçable, beaucoup moins visible, beaucoup moins gros sabots que sur certaines chaînes de M. Bolloré, par exemple. Hein. Mais Bolloré pourrait reprendre à son compte Arte. Ça va peut-être se faire d'ailleurs. Peut-être qu'il va rentrer lui aussi dans le conseil de surveillance de la chaîne franco-allemande. Voilà. Alors on peut se demander ce qu'en pensent les Allemands. En fait, on n'en sait rien. Euh, Qu'est-ce qu'ils disent les Allemands lorsque on détourne comme ça les statuts de la chaîne
franco-allemande, payée quand même avec de l'argent public, quand même un peu beaucoup. Hein. Ben voilà, qu'est-ce qu'ils disent les Allemands? Pour une fois, est-ce qu'on pourrait les entendre, les Allemands? Hein? Voilà. Enfin, moi, j'aime pas trop les entendre, mais quand même un petit peu. Sur ce plan-là, qui est la chaîne franco-allemande, on pourrait quand même avoir des informations de leur part. Ce serait bien. Hasta la victoria.